Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 30 septembre 2024. Le cadavre d'un habitant de la colline Mousseigny en commune Songa découvert ce matin. Il portait des blessures sur la tête. Nous allons en parler au début du journal. Et les boissons prohibées continuent de causer des dégâts dans différents coins du pays. Les administratifs restent indifférents. À suivre les détails à la fin de cette édition. Nous allons aussi vous parler de la distinction honorifique que reçoit ce soir le directeur de la RPA. Tout de suite, le développement du journal. Je vous le disais tantôt, un cadavre a été découvert ce matin sur la colline Mousseigny, zone Moheka, en commune Songa. Nous sommes dans la province Bururi. La victime était connue sous le nom d'Alexis Barasokoroza, surnommé Wigenderinha. Le corps a été retrouvé dans une fosse avec des blessures sur la tête. Alexis Barasokoroza, surnommé Wigenderinha, avait passé la journée dans une fête familiale. L'administration communale confirme cette information et indique que la mort serait accidentelle. Toutefois, elle signale que des enquêtes ont été ouvertes. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat la semaine écoulée. Cela s'est passé dans 3 provinces du pays et dans des circonstances différentes. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. 2 personnes ont été tuées en province de Chibitoke la semaine dernière. Les corps des victimes ont été découverts tout près de la rivière Lusizi. Le premier corps a été découvert à la 11e transversale, tandis que le second a été trouvé à la 12e transversale sur la colline Rusiga, commune Rugombo, c'était mardi dernier. Nos sources à Rugombo indiquent qu'il s'agissait de jeunes gens décapités et du sang encore frais a été remarqué sur les lieux. Les autorités administratives en commune Rugombo ont donné l'ordre d'enterrer immédiatement ces corps sans faire des enquêtes. Dans la capitale politique Gitega, un homme a été tué, fusillé par des policiers tout près de la clôture de l'antenne de la société de télécommunications limitée au chef-lieu de la dite province de Gitega. C'était jeudi dernier. Nos sources à Gitega indiquent que la victime serait un cambrioleur qui aurait l'intention de voler. La dernière personne tuée répertoriée par la RPA et de la province Kayanza. Il s'agit d'un certain Vincent Niramheba, âgé de 50 ans. Il a été tué par sa femme à l'aide de pilons sur la colline Gahise, zone et commune Butaganzwa, mercredi dernier. Selon des voisins du couple, la femme s'en est prise à son mari pour avoir vendu un régime de bananes sans toutefois consulter son épouse. La présumée auteure du crime a été arrêtée par la police de la commune Butaganzwa. Dans un instant, nous parlons du prix que reçoit ce soir le directeur de la RPA. Ce soir, l'université de Namur en Belgique remet les insignes de doctorat honoris causa. Cette année, cette université a choisi 4 candidats, dont le directeur de la radio publique africaine, Bob Rugurika. Pourquoi cette université a-t-elle choisi ces 4 candidats et qui sont-ils réellement? Clovis Nyonzima. Le père Pedro Opeka, Bobo Rugurika, Bouli Lanaz et Zeina Abilachid sont les 4 personnes qui vont recevoir les insignes de doctorat honoris causa par l'université de Namur en Belgique. Honneur aux héros est la thématique qui a été retenue pour cette soirée. Les 4 personnes sont emblématiques en matière de justice sociale. Ils sont aux yeux du monde des héros à travers le art, leur métier ou leur vocation. Ils portent haut la voix de ceux qui en sont privés. Selon l'université de Namur, ils œuvrent pour plus de justice dans notre monde, en portant à l'attention du monde la réalité des personnes opprimées, oubliées et invisibilisées. Ils ne se contentent pas de parler, ils s'engagent, ils agissent, parfois au détriment de leur propre confort et de leur propre sécurité. Honorer Zeina Abilachid, Bouli Lanaz, le père Pedro Opeka et Bobo Rugurika, c'est voir et reconnaître ceux et celles dont ils
et elle porte les voix. Qui sont donc ces personnes honorées? Le père Pedro Opeka est prêtre lazariste. Il a consacré sa vie à améliorer les conditions de vie des populations marginalisées de Madagascar. Un engagement humanitaire fort qui s'est concrétisé par la création d'Akamasoa, une association qui offre un toit, une éducation et des soins à des milliers de Malgaches. En transformant ainsi la vie de toute une communauté, il est devenu un symbole d'espoir dans un pays en proie à la pauvreté. Bob Rugurika est un journaliste burundais et le directeur de la radio publique africaine RPA, une station de radio privée reconnue pour ses reportages sur les droits humains. Il est devenu un symbole de la liberté d'expression au Burundi, notamment après son arrestation en janvier 2015 pour avoir diffusé une interview impliquant les services de renseignement burundais dans l'assassinat de 3 religieuses italiennes. Accusé de complicité, d'assassinat et de violation du secret de l'instruction, il a été emprisonné à Muramvya. Libéré sous caution en février 2015, il a dû s'exiler en raison de la répression gouvernementale. Bob Rugurika est aujourd'hui une voix puissante et respectée dans la lutte pour la liberté de la presse et les droits humains au Burundi. Buli Lanaz, âgé de 59 ans, tout le monde le surnomme Buli. Il est une figure emblématique du cinéma belge, rayonnant bien au-delà des frontières. Son parcours est marqué par une profonde humanité et un engagement fort sur divers enjeux sociétaux tels que l'environnement, l'agriculture, la santé ou encore la sécurité sociale. Zeina Abilashid est illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Née à Beyrouth, elle a grandi au cœur de la guerre civile libanaise, une enfance marquante qui est devenue plus tard sa source d'inspiration pour ses œuvres. Dès 2006, elle a commencé à raconter à travers son expérience d'enfant durant la guerre. Toutes ces 4 personnes sont aujourd'hui honorées pour leurs actes. Au cours de la cérémonie de l'ouverture académique de l'université de Namur, chacun sortira avec un titre de docteur honoris causa mérité. Début il y a 2 semaines des activités de nettoyage du site qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura, des activités qui précèdent les travaux de réhabilitation de cet ancien grenier du pays. Le marché a été octroyé à Fabrice Manirakiza, un Burundais de la diaspora, un marché qui lui a été facilement offert après plusieurs années de promesses non tenues par le gouvernement. Inès Gakiza nous en dit plus. Ubaka Nation Group, nous avons eu la chance d'avoir le marché de réhabiliter l'ancien marché central de Bujumbura. La voix est de Fabrice Manirakiza. C'était dans une conférence de presse qu'il a animée à Bujumbura quelques jours après la signature avec le gouvernement du contrat lui octroyant le marché de réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura, incendié en 2013 par le régime CNDD-FDD. Le 16 de ce mois de septembre, la société Ubaka Nation Group, appartenant à Fabrice Manirakiza, a débuté les travaux de nettoyage du site qui abritait l'ancien marché central. Depuis 2019, le gouvernement burundais a annoncé des sociétés à qui il avait octroyé ce marché de réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura. Mais les Burundais n'ont jamais su quand et pourquoi ces sociétés ont été finalement éliminées. Fabrice Manirakiza a sollicité ce marché auprès du chef d'État dans une réunion tenue avec les Burundais de la diaspora à la fin du mois de juillet de cette année. Un mois plus tard, il a signé le contrat avec le gouvernement. Contacté pour avoir plus d'éclaircissements sur cet aspect, le ministre en charge de l'infrastructure, Dieudonné Dukundane, n'a plus répondu à nos messages WhatsApp après lui avoir posé la question. Il n'a pas aussi répondu à nos appels. La même question avait été posée au secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Jérôme Nyonzima, qui n'a pas pu nous donner aussi de réponse. La société Ubaka Nation Group a eu le marché de construire des bâtiments modernes, collecter les fonds à utiliser, mais aussi la société va exploiter sur plusieurs années le marché pour récupérer les fonds engagés et collecter leurs bénéfices. Le projet appartient au gouvernement. Nous, dans Ubaka Nation Group, avons demandé que le gouvernement nous accorde le marché de construire ce marché, de trouver les fonds nécessaires, mais aussi d'exploiter ce marché pour récupérer l'argent engagé, mais aussi collecter du bénéfice. Nous avons demandé plusieurs années d'exploitation, plus de 50 ans.
L'argent qui sera utilisé dans ce projet proviendra d'un fonds créé par le même Fabrice Manirakiza, One Africa Investment Fund. Fabrice Manirakiza appelle les Burundais de la diaspora et ceux vivant au pays à investir dans ce fonds. Des experts en économie et des experts en banque et monnaie convergent sur le fait que ce fonds risque d'être de l'arnaque et risque d'aggraver le degré d'inflation de la monnaie burundaise, aspect que nous aborderons dans nos éditions ultérieures. Pour clore cette édition, nous vous en parlions également en titre. Les boissons prohibées continuent d'être consommées et ce, dans différentes localités du pays. À l'intérieur du pays, comme à Bujumbura, ces boissons ne cessent de détériorer la santé des consommateurs au vu et au su des administratifs et des agents de l'ordre. Les détails avec Josiane Mouzanez. Oh là 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 là, ça se vend comme des petits pains. Ils ont trouvé des astuces pour écouler ces boissons. La voix est celle d'un des consommateurs de la boisson Sapor qui s'est entretenu avec la RPA. Selon son témoignage, le Sapor, tout comme les autres boissons prohibées, se vendent en grande quantité dans plusieurs boutiques de la place. En zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura, les consommateurs de ces boissons sont de plus en plus nombreux, malgré que leur santé ne cesse de décliner. Franchement, je vous le dis, ces boissons vont décimer les gens. Ici, chez nous, ces boissons sont très prisées. Les chauffeurs de bus, les convoyeurs et autres s'adonnent à ces boissons. Leurs cheveux ont même changé de couleur, on dirait les gens atteints de kwashiorkor. Dans les petites boutiques et les bistrots du quartier, ces boissons sont légion. À longueur de la journée, on voit des gens très mal en point qui n'arrivent même pas à se tenir debout. Pour mettre fin à ce commerce illicite, le concours des administratifs et agents de l'ordre est primordial. Malheureusement, ceux-là qui devraient s'impliquer pour éradiquer ce fléau sont ceux-là même qui couvrent les commerçants de ces boissons. Plus grave encore, selon notre source à Gitega, la nouvelle capitale politique, les boissons saisies par les policiers sont revendues par ces mêmes agents de l'ordre à la grande stupéfaction des habitants de la place qui ne font qu'observer impuissamment. En fait, c'est difficile pour le gouvernement d'en venir à bout, puisque parmi les grands consommateurs de ces boissons prohibées figurent les policiers. En plus, ces mêmes agents de l'ordre revendent les boissons saisies à la population. C'est ça qui nous inquiète le plus. En province Makamba, la situation est identique. Selon notre source, dans cette province du sud du pays, ce sont les habitants qui viennent au secours des policiers et les aident à porter leurs fusils devenus trop lourds pour eux, vu la quantité de ces boissons prohibées qu'ils ingurgitent. Les policiers ont du mal à tenir debout après avoir consommé ces boissons, que ce soit ceux qui sont en récupération ou ceux encore en fonction, en tenue civile ou policière, tout le monde s'adonne à la consommation de ces boissons. Des fois, ils raquettent même les tenanciers de ces bistrots pour avoir de quoi s'acheter une tournée. En d'autres termes, ces commerçants leur graissent la patte. Dans nos éditions ultérieures, nous vous brosserons le tableau de la situation qui prévaut dans les provinces Ngozi, Kirundo et Chibitoke. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Niwasumba. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.